Ah bah croyez-moi, dans cette vidéo, vous allez bien vous chier dessus. Mais bon, vous êtes là pour ça, je me trompe? Quand j'étais enfant, mon cousin et moi allons souvent marcher à travers les bois. Et une fois, nous sommes tombés sur une jolie ferme isolée. Il y avait une grande maison. Un jour, un camion faisait une livraison, mais le conducteur a dû avoir des problèmes avec le levier de vitesse parce qu'il faisait du décrochage. Quelques semaines plus tard, il y a une histoire dans le journal à propos de cette vieille ferme qui vient de se vendre. Et qu'elle pourrait être hantée. En quoi? Ils entendaient parfois des voix de petites filles. L'une des histoires comprenait un chauffeur de livraison qui les entendait glousser et cela l'a vraiment effrayé. Ma tante l'a vu et m'a dit « Mais c'est pas l'endroit où vous allez souvent ça ?» Ça me rappelle une fois où quand j'étais petit, je sais, parce que avec ma cousine en fait, on allait souvent se promener, on faisait en quelque sorte de l'urbex, on visitait des lieux un peu abandonnés, et souvent il nous arrivait de tomber sur des endroits très creepy, et on sentait une atmosphère très pesante, on n'était pas rassurés au fond de nous, donc généralement on restait 2-3 minutes, et après, on se barrait. L'histoire se concentre sur Monsieur White, Madame White et leur fils adulte Herbert. Très joli prénom au passage. Non, j'ai rien contre les Herbert, y a pas de souci, c'est juste que c'est un peu un prénom du Moyen-Âge quoi. Un vieil ami de la famille, le sergent-major Maurice se présente à la maison des White pour raconter ses aventures. Au cours de la discussion, Maurice retire une vieille patte de singe momifiée. Mais moi déjà à ce stade-là, Maurice, je l'aurais déjà viré de la maison. Tu te casses! Tu prends ta patte de merde et tu dégages! Il est fou lui. Viens chez moi, il sort une vieille patte de singe. On dit avoir placé un sort sur elle pour accorder à 3 hommes 3 vœux chacun. Maurice a donc utilisé ces 3, tout comme un autre homme, et comme il veut se débarrasser de ses inquiétudes au sujet de la vente, il la jette alors dans le feu. Pourquoi pas? Barbecue? Mais Monsieur White sauve la patte avant qu'elle n'atterrisse dans le feu, malgré les avertissements de Maurice à propos de jouer avec le destin. Puis finalement Maurice cède et partage le secret de faire un vœu. Maurice part après le dîner et Monsieur White ne sait toujours pas ce qu'il souhaite. Sentant qu'il a tout ce dont il a besoin, il finit par souhaiter 200 livres afin de rembourser le reste de son hypothèque. Et aussitôt la patte se déplace dans sa main. Étrange quand même cette patte, hein. Il aurait peut-être mieux valu de la laisser dans le feu finalement. Après que Monsieur et Madame White soient allés au lit, Herbert voit un visage de singe vivant dans le feu. Bah éteins le feu frère. Et c'est ce qu'il fait juste avant d'aller au lit. Le lendemain, Herbert va travailler dans une usine, il meurt dans un accident. Il a été pris dans les machines. Ouais, il y a des jours comme ça, vaut mieux rester au lit. Son travail envoie alors un représentant à la maison pour dire à la famille que l'entreprise ne demande pas de faute, mais comme indemnisation les payer 200 livres. Oh le bâtard! Monsieur White s'évanouit. Madame White est en colère et affligée, elle exige que Monsieur White souhaite que leur fils revienne à la vie. Bah vas-y, essaye hein, si ça marche. Et c'est ce qu'il va faire. Quelque temps plus tard, Madame White entend quelqu'un frapper à la porte. Elle se dit alors que c'est peut-être son fils. Ouais, c'est bizarre, je sais, il est mort. C'est voilà, nous on fait des bails que voilà. Madame White fait alors la course de sa vie pour aller ouvrir la porte. Et Monsieur White, craignant que ce soit le corps mutilé de son fils, a fait son 3e vœu. Lorsque Madame White ouvre la porte, il n'y a rien, personne. Conclusion de tout ça, il souhaite que son fils revienne à la vie et qu'on l'entende frapper à la porte. Et son 3e souhait, faire disparaître ce qui frappe. Mon grand-père m'a raconté comment il roulait d'ouest en est le long d'un tronçon de route vide dans le sud du Dakota. Il s'est arrêté à un panneau d'arrêt à une intersection sans rien en vue. Pas de bâtiment et pas d'autres véhicules. Puis il y avait une lumière vive qui l'a frappé. Il a levé les yeux et a vu un tas de lumière clignotante. Après ça, il se réveille alors 6 heures plus tard au comptoir d'un restaurant. C'était grosso merdo à environ 1 heure de route. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Puis il a demandé à un gars dans le restaurant depuis combien de temps est-ce qu'il était arrivé. Et la personne lui répond qu'il y a environ 10 minutes. Mon grand-père lui a dit ce qui s'était passé et le gars a répondu quelque chose comme « Oui, ça arrive ici parfois. » Bah déménage mon con. Le mec il s'est fait kidnapper, il sait pas par qui, ni par quoi. Ouais, moi à sa place, bah j'aurais de quoi me chier dessus aussi. Depuis cette fois-là, il ne lui est plus jamais rien arrivé de bizarre. Il a juste évité cette zone pour le reste de sa vie. Il a dit qu'il ne croyait pas aux extraterrestres et qu'il ne savait pas du tout ce qui s'était passé, mais je soupçonnais qu'il pensait qu'il avait été enlevé mais qu'il ne l'avait jamais accepté. Bah traîne pas dans des bleds comme ça aussi mon pote. Et la prochaine fois prends un vélo. Ouais, parce que les voitures, il y arrive toujours des couilles avec les voitures généralement. Donc prends un vélo, c'est plus safe. Voilà, petit conseil de... Tu connais. En plus c'est une histoire vraie ça. Hein. La première histoire et celle-ci sont des histoires totalement vraies. La deuxième, je vous avoue que ça me paraît un petit peu abusé. Allez faire vos petites recherches si ça vous intéresse. Bon ben voilà pour ces 3 histoires, j'espère quand même que vous n'avez pas eu à changer de slip. Morale de tout ça, ne roulez pas la nuit, ou alors en vélo, et faites attention aux pattes de singe. Ou d'autres animaux hein d'ailleurs. Pourquoi ça serait que les singes là? Attends. Discrimination animale. We ain't hesitating, bullies get the blazing. I'ma lay him down like he in a lounge. Walk him down.